On va parler du sujet crucial du financement des TPE et des PME. C'est votre cœur d'activité chez Carmen que vous avez cofondé en 2021. Je salue également Juliette Petit, bonjour. Vous êtes directrice générale de Néné Paris, une marque de vêtements éco-responsables qui bénéficie justement des financements de Carmen. Cette fintech que vous avez donc cofondée en 2021 avec Baptiste Viel et Sébastien Lubino, son objectif précis, c'est financer, faciliter le financement des petites entreprises. C'est ça, je dirais même le démocratiser pour permettre à plus en plus de TPE-PME d'accéder à un financement rapide, souple et flexible. Parce qu'il y a un constat, il y a un besoin, il y a des besoins en fonds de roulement, il y a des risques aussi de faillite s'il n'y a pas assez de trésor. C'est un sujet que tous les entrepreneurs viennent étaler, ils viennent en parler ici. Et pour vous, c'était un constat essentiel. Il a fallu trouver des solutions. C'est ça, il a fallu l'inventer parce que le constat est terrible. Aujourd'hui, on parle d'une PME sur 4 qui a des difficultés de trésorerie importantes et qui peuvent du coup conclure à une faillite ou à une procédure collective. Et donc la solution de Carmen, c'est une solution très concrète qui va permettre à une TPE-PME de mobiliser de la trésorerie de manière quasi instantanée pour financer son court terme, donc son BFR, afin de pouvoir financer sa croissance et se développer davantage. Et vos solutions, vous dites, elles sont rapides, je le disais dans les titres, et personnalisées. Vous promettez une solution rapide, tout ça est en ligne. Vous simplifiez aussi le process. On simplifie et surtout, on apporte beaucoup de technologie. Aujourd'hui, la banque traditionnelle va se baser sur des données classiques, fiscales, comptables, alors que nous, on va se baser sur de la donnée beaucoup plus granulaire, beaucoup plus moderne. Et c'est ça, le fait de prendre un contre-pied par rapport à la finance traditionnelle qui nous permet de financer toutes ces TPE-PME sur du court terme au niveau de leur BFR. Et vous dites aussi que votre simplicité, votre agilité, ça passe par des accords, par des partenariats que vous avez noués pour constituer ces offres avec des EPR, etc. Détaillez-nous ces partenariats qui font aussi partie des solutions, de vos solutions. La force de Carmen, c'est qu'on va vouloir du coup distribuer nos financements par les mêmes outils de gestion que les TPE-PME utilisent au quotidien. On surfe complètement la vague de la digitalisation des outils au niveau de la facturation, au niveau de la comptabilité, au même niveau de la gestion bancaire avec des néobanques. Conto, par exemple, vous avez un partenariat donc avec eux, oui. Tout à fait, la plus grande néobanque française et même maintenant européenne, qui va nous permettre de proposer du coup du financement embarqué, en marque blanche ou en marque grise, à ces mêmes clients. Et donc, on finit par remplacer le banquier et on permet au dirigeant ou à la dirigeante de souscrire à un financement en quelques clics seulement, grâce à ce financement intégré. Alors, les chiffres clés sur les financements que vous accordez, vous avez un petit peu de recul maintenant, les prêts moyens, les durées moyennes et le nombre de clients chez Carmen. Alors aujourd'hui, le financement classique, c'est un financement de 200 à 250 000 euros sur une maturité de 6 mois. Donc on est sur un crédit court terme, amortissable. L'entreprise va généralement s'en servir pour financer ses achats, que ce soit des stocks, payer ses fournisseurs, recruter des salariés ou investir dans son développement ou son marketing. Elle va nous rembourser du coup sur une période de 6 mois, sachant que ça peut monter jusqu'à 24 mois et des montants jusqu'à 2 à 3 millions d'euros pour les entreprises plus conséquentes et plus matures. Et les clients, je le disais dans les titres, déjà plus de 600 entreprises que vous avez déjà accompagnées. Tout à fait. Et les objectifs ensuite? Aller jusqu'à 2000 clients sur l'année 2025 et de progressivement ouvrir nos secteurs d'activité. Historiquement, on finance énormément le secteur tertiaire, dans le service et dans la consommation, des marques comme Néné Paris justement. Et le but, ça va être d'ouvrir de plus en plus de secteurs d'activité pour pouvoir financer d'autant plus de TPE-PME. Un point intéressant, vous financez beaucoup d'activités sur tout le territoire, pas simplement en Île-de-France. C'est ça. Plus de 70% de nos clients aujourd'hui sont des clients hors de l'Île-de-France et on en est très fiers, car on répond justement aussi à ces lacunes et ces trous de financement dans ces mêmes régions. Alors vous-même, vous avez des besoins en financement. Vous venez de lever 9 millions d'euros. Ça va vous servir à quoi cette levée vraiment en numéraire? Enfin, au sens, il y a aussi une levée en dette de 100 millions en juin 2024. Tout cet argent, depuis un peu moins d'un an, vous sert à quoi? Deux objectifs très simples. Le premier, c'est de financer davantage et d'autant plus de TPE-PME, donc pouvoir diversifier et ouvrir nos secteurs de couverture. Et comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est en investissement massivement dans notre outil technologique et dans l'IA et le machine learning sous cet outil qui vont nous permettre de répondre plus rapidement et plus favorablement aux demandes entrantes. Comment se porte votre secteur? Évidemment, vous avez été impacté par les taux d'intérêt. Ils sont en baisse depuis quelque temps. Est-ce que ça va mieux? Il y a un petit trou d'air en 2023, je crois. Il y a clairement un trou d'air. Après, on le voit, le nombre de défaillances des TPE-PME augmente et historiquement au plus élevé. On a plus de 66 000 défaillances d'entreprises en 2024 sur les 12 derniers mois.
Donc clairement, les entreprises sont en difficulté et elles ont besoin de solutions pragmatiques et concrètes comme Carmen qui vont nous permettre de se redresser et de survivre à cette crise économique qu'elles souffrent aujourd'hui. À date, vous êtes en France uniquement. Je crois qu'il y a des projets dans d'autres pays. Lesquels et à quelle échéance? Aujourd'hui, ça va être l'Europe du Sud et la région du Benelux, où on a déjà énormément de demandes pour nos solutions. Après, chaque pays a ses contraintes réglementaires, culturelles et aussi technologiques, où il faut du coup intégrer différents outils et dupliquer nos systèmes. Donc on va y aller progressivement, en commençant par l'Europe du Sud. Une de vos clientes, est-ce qu'on parle de clients, est-ce qu'on parle de partenariat? Voilà, bonjour Juliette Petit, vous êtes directrice générale de Néné Paris, donc c'est une entreprise de lingerie, mais de plus en plus de vêtements éco-responsables qui a été créée donc par Margot. Rappelez-moi la prononciation du nom de Margot? D'Argejean. D'Argejean, voilà, donc en 2018, vous avez rejoint l'entreprise en 2020. Le cœur d'activité d'abord donc de Néné Paris. Alors nous, on fabrique donc de la lingerie, mais aussi des maillots de bain et maintenant de plus en plus du prêt-à-porter éco-responsable. Et quand on dit éco-responsable, c'est qu'on choisit des matières qui sont soit recyclées, soit certifiées bio, et qu'on fabrique tout donc en Europe, Italie, Espagne, France et Portugal. En France, c'est marginal ou c'est... Alors c'est un peu marginal tout de même, mais on a fabriqué dans les ateliers de Chantelle, dans le nord de la France, et donc on a fait des petites productions avec eux qui se sont très bien passées. C'est des modèles très qualitatifs du coup. Alors, en quoi avez-vous besoin de financement, de besoin en fonds de roulement? Oui, nous, on a un business model qui est très gourmand en financement, justement. On a un BFR qui est important, surtout qu'on a un business très saisonnier. On achète, là, cette année, on va acheter à peu près 400 000 € de stock. Et donc, une partie va être financée grâce à Carmen pour lancer notre nouvelle collection de maillots de bain et de pyjamas. Je vois qu'on est en train d'en voir un actuellement. Et financé à quelle hauteur? Alors, on va être financé à hauteur de 100 000 €, avec un décalage d'1 mois. Et puis ensuite, on remboursera sur 6 mois. Et ensuite, je crois qu'il y a une autre vague qui est dans les tuyaux déjà, c'est ça? C'est ça exactement, on est déjà en discussion avec les équipes de Carmen pour un prêt. En fait, on a déjà fait la même chose l'année dernière et l'idée c'est de refaire de nouveau ce type de financement sur 2025. Et au tout début du lancement de Néné Paris, vous n'étiez pas là, mais il y avait eu donc une première production financée par une campagne de crowdfunding sur Ulule. Ouais. On voit bien que quand on est une petite entreprise, ce besoin de financement, c'est récurrent les premières années, ça peut l'être plus, mais voilà. Est-ce que les solutions telles que celle de Carmen, vous diriez que c'est vital, vous diriez qu'il y a peut-être d'autres chemins, mais que pour vous, ça vous soulage de pas mal de choses quand même? Ah oui, c'est sûr, c'est vital. Surtout que nous, on est en forte croissance. Et en fait, le financement de la croissance, c'est pas très facile d'aller le chercher auprès des banques, des acteurs plus traditionnels. On a des lignes de crédit et c'est complémentaire, mais justement pour financer du stock ou pour financer aussi de l'acquisition payante, et ben ce genre de solution c'est idéal en fait. Et c'est vrai que c'est très rapide. Je dois dire que là j'ai fait ma demande il y a à peu près une semaine sur le site de Carmen. Tout est connecté, tous les outils que j'utilise sont connectés à Carmen et donc j'ai très vite une réponse en plus positive. Donc. Et vous étiez allé frapper à la porte des banques traditionnelles ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors on a des prêts avec les banques traditionnelles. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, je dois dire. Mais c'est pas du tout les mêmes rythmes en fait d'action. Moi, parfois, j'ai besoin de financement sur quelques mois assez rapidement, et les banquiers sont sur vraiment un autre rythme, quoi. Donc c'est plus compliqué. Sur votre activité, si je reviens donc à votre activité, les canaux de distribution, vous êtes en online à 100%, il y a des magasins, des showrooms? Non, alors on fait 90% de notre chiffre d'affaires, je dirais, sur notre site, mais on a une boutique à Lille, on a également un showroom à Marseille, et là on est en pleine recherche, je touche du bois, mais on va ouvrir normalement une première boutique à Paris. Et les effectifs? On est 13 aujourd'hui chez Néné. Et c'est en pleine croissance, il y a d'autres embauches possibles? Oui, c'est ce qu'on aimerait, évidemment. On a fait une croissance de 44% en 2024 versus 2023. Donc l'objectif, c'est de continuer sur cette lancée pour 2025 et de recruter, oui. Et sur la lancée de 2025, je termine avec vous, Gabriel Thierry, un nouveau produit qui, je crois, va s'appeler Carmen Factor. Dites-nous en quelques secondes ce dont il va s'agir. En quelques secondes, c'est une réponse concrète à la demande de nos clients pour leur permettre d'encaisser plus rapidement leurs factures clients. Donc toujours venir solutionner cette problématique de BFR sans cession de créance. Donc c'est un produit plus souple, plus flexible et plus concret que ce que propose la finance traditionnelle. Eh bien voilà, merci beaucoup à tous les trois.